Les favorites sur le papier, hein, c'est Manon Marcari et Kimi Barla. Forcément, plus d'expérience et Laura Claire qui joue beaucoup moins ces derniers temps. Mais Nada, c'est une joueuse très régulière du circuit. Et elle est capable de très bien jouer Laura si elle joue à son meilleur niveau. Et elles ont mis Laura à gauche. Donc il faut que je change. J'avais mis Laura à droite. Et oui, mais je sais qu'elles avaient déjà joué toutes les deux en P2000 et que ça n'avait pas très bien marché avec Nada à droite, avec Nada à gauche. Donc là, elles ont mis la plus grosse puissance de frappe à gauche. On va voir ce que ça va donner. Alors que David Matteo est au four et au moulin. Il est en train de préparer le photocall. Ce soir, tournoi des célébrités. Dès la fin des matchs. Ils vont essayer de se qualifier pour aller jouer demain la finale entre la demi-finale messieurs et la finale dames sur le central. Et on a deux coachs. D'un côté, Loïc Lepens qui a coaché énormément d'équipes sur ce tournoi, qui est là pour Nada Majdoubi et Laura Clerc. Yann Oradou enchaîne après sa défaite sur le match précédent. Il retente sa chance cette fois avec Kimi Barla et Manon Marcari. Yann Oradou maintenant le sélectionneur adjoint de France masculine. Les équipes de France maintenant qui sont coachées par deux Espagnols. Pablo Ema pour les garçons et j'allais dire Rodrigo Vidé, mais pas du tout. Ouais, j'ai un trou de mémoire. L'entraîneur des filles, Franck, le sélectionneur des filles, Ronald Day, l'entraîneur d'Alix Colombo. Et Monsieur Blanc qui est là pour voir le programme de la suite. Je vais vous le donner. Les matchs, on aura Joris Robert face à Aragon Moragues, la tête de série 5. Super match. J'espère vraiment que nos Français vont passer cette tête de série. Ensuite, Blanquet-Borona face à Tison-Maigret. On enchaînera avec un quart de finale. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est que les filles, elles auront que 2 matchs de pause. Bon, ça sera pas avant 14h, mais elles jouent à 10h30. C'est rapide pour enchaîner. La vainqueur de ce match contre la vainqueur du match Messa Martinez-Ponce chez les Espagnols Touli, Quek, une Française et une Hollandaise. Et ça va partir dans ce match avec Manon Marcari, la bordelaise de la Jet Padel Academy à Bordeaux, une des pépites de JT Pérou qui lance cette rencontre, huitième de finale de Sophie Bronze. Et il va pas falloir donner des occasions comme ça, Laura. Cette barada fantastique, elle ressortait beaucoup trop de la vitre. Il ressortait beaucoup trop le lob de Manon Marcari. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Il va falloir faire attention à cette puissance de frappe aussi, parce que Kimi Barla, on en parlait hier dans les meilleures smatcheuses françaises, elle a totalement son mot à dire. Et Manon, elle n'y est pas dans les meilleures smatcheuses, mais elle est capable de faire des smatchs rapides. Julien Serin Padel qui nous rejoint, incroyable. Le chat qui vient d'augmenter en niveau tout de suite. Grosse faute de Laura en retour. Oh là là, quel smash dans la grille de Kimi Barla. Quelle meilleure façon de terminer ce premier jeu de
de la rencontre, 1-0. Ah, mais j'avais pas vu, on a aussi Albano qui est là. Incroyable. Incroyable, Albano qui nous a fait rêver. Il n'a pas répondu apparemment à David Matteo. Incroyable, il m'a pas répondu non plus en même temps, hein. Donc je pense que là, tu ne reviens plus à Perpignan, Albano. Malheureusement, une autre ville où tu es persona non grata. Après toutes les villes autour de Saint-Étienne et les PMU où tu as créé des ennuis. Nadamage d'oublier au service. Allez, mon prono sur ce match. Ah, mais moi, ça compte pas parce que je suis un fan inconditionnel de Laura. Donc, je vais dire 3-6, 6-4, 6-4 pour Laura et Nada. N'hésitez pas à envoyer votre prono dans le chat sur ce match. On va pas faire un jeu des pronos parce qu'on est ledge en ce moment en polo. Il ne reste plus que 4. Ils sont coincés dans le détroit d'Ormuz. Normalement, la Franck vient d'envoyer 10 bitcoins pour débloquer le bateau où il y a tous les polos, mais on va attendre un peu avant d'en faire gagner. Est-ce qu'on va faire gagner des lots Paloma, la raquette officielle du tournoi? Je ne sais pas. On va demander à Frédéric. Moins de joueuses filles chez Paloma. Chez les messieurs, on en a eu pas mal hier qui ont joué. Romain Sichez, Arthur Gouninck, Mélissa Martin. Hugo qui est beaucoup plus agressif sur le prono. Mais est-ce qu'il est vraiment objectif? Qui nous dit 6-4, 6-2. Volny qui nous dit 6-4 pour Barla Marcari et donc abandon après. Oh, le bloc. Pourquoi elle repart dans l'autre sens? Après un bloc monstrueux, Kimi Barla. Ouais, si Hugo il nous met un 6-3, 6-3 pour Barla Marcari et qu'après Nada elle regarde le match, regarde le replay, elle va moins bien dormir. Allez, on va se concentrer là, je suis sur tous les fronts. Du coup, je sais même pas si j'ai dû rater un point. Ouais, il y a 30-15 ou 15-30. Mettez-le moi dans le chat s'il vous plaît. Oui, c'est une marque française fabriquée en Espagne. Peut-être qu'un jour on aura des usines en France qui fabriquent des raquettes de padel. Hein. Pas de raison. Hein. Oh, le bloc. Et il est dehors. Est-ce que c'est 30A ou est-ce que c'est 15-40? Parce qu'on est en train d'installer des trucs derrière moi. Je suis obligé d'éviter les balles. C'est 30A donc. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Vous suivez ça avec impatience. Avec attention plutôt qu'impatience. Ouh. Elle a mal jugé la trajectoire. Et balle de 2 jeux à 1.
Et les deux blocs de Laura Clerc qui ont fait toute la différence. 40A, et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on joue toujours en Star Point et qu'on va utiliser la tactique infaillible de avantage 1, avantage 2. Et si le jeu n'est pas fini à l'avantage 2, c'est Star Point. Ouh, c'était pas dehors ça? Avantage 1 pour Barla Marcari. C'est une bonne question, Steph. Est-ce que Quickma fabrique en Espagne? Mais oui. Non, en fait, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr que ça soit pas un peu plus à l'est. Mais Guillaume, c'est grâce à toi. Vraiment, Guillaume, si le Star Point, ça dure encore pendant 40 ans, j'en parlerai à chaque fois et je dirai que c'est toi qui m'as fait comprendre. Pourtant, il y en a un paquet qui ont essayé. Et il n'y aura pas de deuxième égalité. 2-1, Barla Marcari. Avec quelle raquette de chez Bull Padel joue Nada? Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste des raquettes. Mais je t'annonce que dans les 380, dans les 400 personnes qui sont en train de regarder ce live, quelqu'un le sait. Forcément, parce que vous êtes des spécialistes, vous adorez ça. Oui, oui, Malik. C'est pour ça que j'ai dit que c'était beaucoup plus à l'est, au Pakistan aussi. Alors en attendant, petite pause, vous venez d'arriver, vous venez voir ce match avec la petite princesse du padel français, Laura Clerc, personnalité la plus influente du padel français, selon Padel Mon Amour. Il faut que vous me cliquiez ce bouton like. On est 50 Vous êtes 50 à l'avoir fait. On est d'ailleurs parce que je l'ai fait avec mon compte. Il faut me monter ça à 100 s'il vous plaît. Donc on prend une petite seconde pour aller sous la vidéo et cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est vrai que Quickma a des raquettes à des usines en France, Decathlon. Donc pendant que David Matteau est parti me chercher 2-3 viennoiseries. Quelle personnalité incroyable. Je trouve qu'il aurait mérité d'être mieux 46e. Mais après, vu que le 45e c'est moi, compliqué. Je crois que je lui ai dit 17 fois depuis qu'on est ici. Et ça continuera jusqu'au classement de l'année prochaine, où il devrait être devant moi. Heureusement qu'ils n'ont pas fait le top 40 d'ailleurs. Il n'y aurait pas eu David Matteo, ça aurait été quand même dur. Nada joue avec la Wonder. Voilà, merci beaucoup Vincent. Connaisseur. Laura était classée combien au mieux? 46e joueuse mondiale, Laura. Laura, c'est elle la première qui est partie en Espagne. Alors elle y était pour le travail, mais elle jouait, elle a été joueuse professionnelle. Et c'est voilà, avec chez les messieurs Robin Aziza et Jérémy Miscatena qui ont été les premiers. Et là, chez les dames, c'était elle. Bien avant Alix, Léa et Carla. Bravo, Nada Majdoubi. Elle annonce tout de suite la balle, faute, alors qu'elle ne l'avait pas vu, Kimi Barla. Les raquettes juniors sont faites à Armentières. Ok. Ben, merci beaucoup, voilà, d'enrichir ma culture padel. Le championnat de France, ça n'a pas été annoncé encore là où ça va se jouer. Le championnat de France, il faut une grosse structure. Donc, on était plutôt dans l'Est sur les dernières années. Strasbourg, Mulhouse. Bien, le smash rapide de Laura Clerc. Elle a vu l'espace. Elle s'y est engouffrée. Elle n'a pas cherché à faire trop difficile. Alors, je peux vous annoncer que j'espère que ça va être plutôt dans le sud cette année, les championnats de France. J'adore hein, Strasbourg et Mulhouse, mais toujours une galère pour y aller. 3 aussi, 3 qui est un club incroyable, ce serait une super structure pour recevoir les championnats de France. Après, ils ont que 11 terrains. Je pense qu'il faut 12 pour les championnats de France. Mais pareil, 3 c'est compliqué. Cette volée qui s'échappe de Kimi, 30A.
Moi, Stéphanie, je joue avec Quickma. La Quickma Metal Control, 99 euros. Prix imbattable, raquette imbattable. Mais comme je l'ai dit hier, on en a pas mal parlé des raquettes. C'est un sujet que vous aimez bien. Il y a des bonnes raquettes dans toutes les marques. Aïe, 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 grosse faute de Nada. Première balle de break pour Marcari. Barla. Du coup, voilà. C'est juste, prenez des raquettes légères qui vont vous permettre de jouer plein de fois à ce magnifique sport qu'est le padel. Ne prenez pas des raquettes avec poids en tête qui vont vous tuer le physique. Ouh, grosse faute de Laura Clerc sur cette balle de break. Et le break pour la tête de série 9 de ce tournoi. Barla, Marcari. Ouais, super barada de Manon Marcari. Elle progresse aussi à chaque sortie. Hein. Elle. Si, bien évidemment, tu auras tous les P1000 aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on est sur 3 P1000, je vais te le dire. Je vais te le dire sur combien de P1000 on va jouer. On va être au All-in 69 avec Jonathan Shelley. On va être à Fort Padel Orléans avec Loïc Delmas. On va être à Légende Padel à Tarbes avec Gauthier. On va être à Padel Shot Réance avec Noah. Et on va être à Monkey Padel avec Philippe. Bon, là, mais on est partout. Hein. Partout. Très collé, c'est un peu exagéré. Quelle est belle cette Chiquita. Et elle n'en profite pas, Kimi Barla. À Montpellier, ça serait parfait, mais Montpellier, il n'y a pas assez de terrain. C'est 8, hein, je crois, là. 8 ou 10 10 à Pérol. Mais je crois que 8 intérieurs et 2 extérieurs. Donc c'est pas assez pour accueillir les championnats de France. C'était sympa hier, il y avait énormément de monde. David m'a dit que ça avait fini à 1h du matin. Il y avait un petit tournoi à 2 euros pour les gens du club. Pour le gros match de Kimi Barla. Je l'avais oublié dans les plus grosses smatcheuses. Hein. Je peux vous dire que elle me rappelle ça. Oh, il y a un match qui vient de se terminer. Encore un gros match.
Allez, attention, là, elles sont déjà menées 4-1. Et là, elles viennent de faire 2 fautes. En Chiquita, la première pour Nada et la deuxième pour Laura 0-30. 10 terrains indoor et un seul extérieur. Ok, Pérol. Ouais, donc ça suffira pas pour organiser les championnats de France. Je suis quasiment sûr que c'est 12 terrains. Ouais, c'est 12 les championnats de France. Donc, oh, que c'est mal tapé. Oh, que c'est mal tapé de Kimi à 0-30. Là, elle se trompe. Elle s'excuse auprès de sa partenaire. Et oui, Christophe, tu te parlais de Kimi affûté, mais Kimi, elle a un papa qui est un athlète de très haut niveau. Enfin, et elle, on voit dans ses stories, elle fait du vélo avec lui. Enfin, je peux vous dire qu'en préparation physique, elle doit être probablement une des meilleures françaises. Alors, hors Alix, Léa, etc., les joueuses pro, mais je suis pas sûr qu'elle soit très loin d'elle, hein. Et elle est prête à souffrir sur la piste et elle est très rapide. Elle a un bras très très puissant. Et elle a tout pour faire une grande joueuse de padel, elle aussi. Médaillée de bronze au championnat du monde jeune. Ouais, Nada, elle dit il n'y a rien qui va. C'est vrai qu'elles font un très mauvais début de match, hein, les deux joueuses. Et c'est vrai qu'ensemble, elles n'ont jamais eu des très bons résultats. Il y a 4 ans, c'était un P1000 par mois avec tous les meilleurs français. Bah oui, moi je me rappelle quand je faisais les P1000, c'était n'importe quoi le niveau des P1000. Maintenant, il y en a plus, mais moi je suis pour cette évolution. Le P1000, ça doit devenir un tournoi un peu. Elle est bonne, c'est bien. Voilà, ça doit être un tournoi, il doit y en avoir plein. Pourquoi il doit y en avoir plein? Parce que les joueurs qui font ces P1000 et qui les gagnent, ils doivent rentrer un peu dans leurs frais. Ils font des bornes, ils s'entraînent beaucoup et ils font des tournois, ils gagnent 0 €. Donc dans les P1000 au moins, ça leur ils se remboursent le week-end. Ceux qui gagnent, peut-être un petit bénéf. Oh, elle s'est précipitée. Moi je trouve qu'il doit y avoir plein de P1000 et que c'est au-dessus, ça va. Au-dessus que ça doit, voilà, qu'il doit y avoir plus d'argent dans les P1500 qui vont devenir des P2000 l'année prochaine avec plus d'argent et les P2000 qui vont devenir des P3000 avec plus d'argent, donc c'est génial, ça se structure. Je confirme, son papa s'en occupe à fond en dehors des pistes. Et ben voilà, Mathieu, son coach padel, qui nous confirme qu'elle est entre de bonnes mains. Oh, elle est bonne. Oh, j'ai jamais vu ça, la balle est sortie de la piste et elle est re-rentrée. Bien annoncé, Laura. Allez, boum. Ouais, très très vive sur les appuis. Elles font un début de match incroyable, hein. Et par contre, Laura et Nada, elles font trop d'erreurs. Et avantage numéro 1. Moi, je suis pour que même les. Moi, j'aimerais que. Alors, bon, je fais aucune règle, hein, mais j'aimerais que les P1000 soient totalement libérés. Et qu'on retrouve des P1500 et qu'il y en ait peut-être. Oh, dommage. Petite faute de Kimi. Qu'on retrouve des P1500, puisque l'année prochaine, il n'y en aura plus. Et que là, ça soit limité à un par semaine, par exemple, chez les garçons. Chez les garçons comme chez les filles. Et ensuite, qu'il y ait les P2000 et les P3000 organisés par la Fédé dans les 8 P2000 et les 4 P3000, plus le championnat de France. Et là, ça, je pense qu'on sera pas mal pendant un petit moment. Le prize pool d'un P1000, c'est 1000 € minimum. Donc les vainqueurs remportent au minimum 300 ou 350. Il n'y a pas vraiment de minimum, tu peux mettre un peu à qui tu veux, mais souvent c'est 400 €, 200 pour les finalistes, 100 pour les demi. Et c'est par équipe, hein. Donc voilà, les vainqueurs, ils vont gagner 200 chacun. Entre l'hôtel, la route, les frais d'inscription au tournoi. Ouais, bravo. Bravo Kimi. Avantage numéro 2. Donc là, elles ont 2 balles de break. Parce que si elles perdent ce point, il y aura Star Point. Il y aura plus de P1500. Non, Guillaume, ça devient des P2000. Donc autant au niveau des points que de l'argent, ça sera grossi. Et les P2000 deviennent des P3000. Ça m'étonne que toi, tu saches pas ça. Quel échange. Ouais, elles ont raté trop de volets. Elles ont raté trop de volets depuis le début du match. Ça fait 5 jeux à 1. Et il y a pas mal de pronos qui s'effondrent là, sur ce début de match. Et vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Je vous rappelle que le programme de la suite de cette matinée, ça va être de la folie. Maxime Jory, Jérémy Robert face à la tête de série numéro 5, Manuel Aragon et Nacho Moragues.
Je vous annonce une autre tête de série qui tombe sous les coups de nos Français. Et ensuite, Blanquet-Borona contre Tison-Maigret. Un petit match old school avec un Johan Borona qui avait 10 ans quand il... non, peut-être pas quand même, il a 18. Qui avait 13 ans quand il s'affrontait au plus haut niveau du padel français. Ils sont encore là. Ouf. Comment j'ai pu oublier Kimi Barla dans les meilleures smatcheuses françaises? Meilleures smatcheuses françaises, Kimi Barla, Lou Lambert-Agosti, Clara Mansart, Marie-Amélie Dardenne. Qui on pourrait mettre d'autres dans les meilleures smatcheuses? Dites-le moi hein, si vous en trouvez d'autres. Des filles qui se matchent très fort. Ah, c'est le thème du jour là, les smatchs que les joueuses de gauche tentent quand la balle vient de droite. Je savais que les P2000 passaient en P3000, je pensais qu'ils les avaient gardés pour faire plus d'intermédiaires pour le nombre de joueurs. Non. Emmanuel Vives, oui, est malheureusement blessé. On a eu Maxime Joris qui nous l'a confirmé hier. Un petit problème au poignet, donc deux possibilités. Soit c'est son kyste qui a explosé, soit c'est une rupture partielle ou totale d'un tendon, où là ça serait vraiment beaucoup plus long. On espère que c'est le premier pour notre man, notre champion de France en titre. Parce que sinon, si c'est rupture d'un tendon, je pense qu'on perd nos champions de France en titre pour l'année prochaine pour défendre leur trophée. Quel volet de Kimi. Oh les fautes, cette balle de Laura. Lucille, oui. Tout à fait raison. Lucille dans les grosses matcheuses. Bah, quand même, Jessica Gigné. Jessica Gigné, monstrueuse dans ce match. Hein. Donc là, la rupture des ligaments croisés, plus elle va être vraiment. Il y a bien 30-15 les filles. Camille Sirex aussi quand même dans les smatcheuses. Ouh là 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 là, j'en ai oublié quand même. Et Mélissa Martin. Voilà. Et si on devait donner la meilleure, il y a match, je pense, entre. Ah, Camille, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, mais Camille, c'est quand même ultra costaud en ce match. Hein. Mais Marie-Amélie et Clara. Très bien joué. La balle était haute, elle fait un plateau, elle l'envoie dans le coin. Par contre, ça, c'est moins bien joué. Cette volée de revers directement dans la vitre. 30A. Vous avez entendu. À quelle heure les matchs des jambes? C'est juste après. Après ce match. Il n'y a pas de. Alors, je te dis ça, mais est-ce qu'il n'y a pas. Non, c'est tout suivi de ce matin. Il y aura juste le quart de finale féminin qui sera pas avant 14h, mais bon, vu l'heure qu'il est, le 11h, il reste 3 matchs. Je pense qu'on. Enfin, celui-là, 2 matchs et demi, je pense qu'on y sera large. Sauf s'il y a, bien sûr, des matchs très rapides chez les messieurs. Mais ce match féminin, malgré le score, je peux vous dire qu'il est loin d'être fini. Oh là là, on fait du beach tennis. Oh là là, magnifique, un Kimi Barla en avançant. C'était une balle de 7 et ça fait un 7-0. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est pas du tout serré ce match. Et il y a beaucoup trop de fautes du côté de Laura Clerc et Nada Majdoubi. 13 fautes directes pour seulement 8 points gagnants. Là, le ratio est catastrophique. De l'autre côté, c'est 12-9. Et les courbes, elles vont pas être bonnes. Ouh là là, les courbes sont pas très bonnes. Nada et Laura qui sont dans le négatif, malheureusement. Et on sait que Nada, c'est pas une joueuse de droite. Hein, donc forcément, il faut qu'elle trouve ses repères. Mais là, c'est dur. Et Manon Marcaré qui fait son petit bonhomme de chemin, qui travaille. Et d'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure. De toute façon, je travaille pour toi. Et ça fait 6-1. Hugo Casaban en sueur à Toulouse.
Alizé Cornet, oui, Alizé Cornet, mais après je te parle des. Oui, Alizé Cornet, elle tape très bien, mais on parlait des meilleures joueuses françaises. Mais on se rend pas compte comment Manon Marcari a progressé. Manon, ça fait pas longtemps qu'elle joue, elle a été joueuse de hand, et de la voir à ce niveau, c'est incroyable. Non, n'hésite pas, niveau très faible. C'est pas, elle a pas fait 60 fautes directes, hein, Nada. Elle a fait des fautes, mais c'est compliqué. Elle doit s'adapter à droite. Elle joue face à des joueuses qui sont très fortes. C'est dur, hein. Imaginez-vous quand vous faites quel que soit votre niveau de jeu, vous jouez tout le temps à gauche et un copain vous dit allez viens, on va faire un tournoi, tu vas jouer à droite. Bah, et je pense que vous allez avoir du mal à jouer, hein. Et ça vaut pour tous les niveaux. Donc le problème c'est que ça s'est très très mal goupillé là. Elles ont perdu les jeux très très vite. Elles ont perdu leur service, donc ça les met pas en confiance. Et Laura aussi fait quelques fautes, donc Thomas Van Boss. Je sais pas si on va pas le bannir du chat. Ouais, le traître, nous dit David. Mais on l'aime quand même, notre Vambi. On espère que ça va. Un des seuls qui nous manque. On parlait des grosses matcheurs. Direct boom, ça lui met une notification, donc il vient parler. Non, Manon et Cassandra, quelle progression incroyable. Quand JT il disait j'ai des pépites là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur elle. Ouais, Manon, je suis d'accord, hein. Impressionnante son évolution, elle joue à chaque fois de mieux en mieux. Et son petit côté, voilà, là où elle doit progresser, même si elle doit progresser dans pas mal de domaines, être plus agressive, et ben, elle l'améliore petit à petit. Non, pas de souci, Thomas, on le sait. Compliqué d'enchaîner les tournois, hein, surtout que vous étiez en Asie, à Hong Kong. D'ailleurs, bon tirage à Almaty, hein. Oh là là, Nada qui attaque par 2 fautes directes. Les live P1000 commencent à partir de quand? Bah, je dirais à partir de. C'est à partir d'écart qu'on commande, donc je sais pas, 14-15 heures. Ça va dépendre des clubs. Tu trouveras toutes les infos sur Padelmag, hein. Et après, vous avez tous les lives. Oh là là, le début de set de Nada Majdoubi. Le match de Gens Guichard sera retransmis. On retransmet toutes les pistes, hein. Donc tu peux retrouver tous les matchs. Gens Guichard, ils vont jouer. Ah, ils sont sur la piste 5. Allez, elles s'encouragent toutes les deux. Nada et Laura, elles sont très copines dans la vie. Elles ont envie de bien jouer toutes les deux. Vous serez présent au P1000 de Latte. Alors, présent sur place, non, parce que les P1000, maintenant, on les commente à distance. Et elles s'en sont sorties de ce jeu pour l'instant. 0,40, elles reviennent à 40A. Mais tu auras les infos, c'est pareil sur Padelmag. Je pense que oui, maintenant, il y a très peu de P1000 où on n'est pas. Après, ça arrive encore, donc je sais pas. Oh, la grosse faute de Manon. On a fait trop de compliments, là. 0,40, elles se sont un peu relâchées. Avantage numéro 1. Vous allez sur... Oh, le petit let. Non, elle est faute. On trouve le lien sur YouTube. Oui, tu tapes Padelmag TV et tu vas dans vidéo et tu as tous les lives qui sont programmés. Oh, la faute là de Manon. Il y a quoi comme paire homme française qui joue sur le central? Il y a Maxime Joris et Jérémy Robert juste après. Et ensuite, on a Benjamin Tison, Adrien Maigret face à Johan Borona, le Perpignanais, et Bastien Blanquet. Oh, le retour, et là, c'est Star Point. C'était avantage numéro 2 où je me suis encore raté. Oui, c'est Star Point là, mais elles ont oublié totalement les filles, hein. Elles n'ont pas annoncé le côté. Je pense que là, elles jouent un avantage égalité. Regardez. Regardez, elles jouent un avantage égalité, c'était Star Point. Ouais, avantage numéro 3. Les filles, elles sont plus habituées à jouer sur le circuit français, hein. Oh, le bloc.
coup, je sais même plus qui a l'avantage puisque je peux pas le mettre sur le score. D'accord. Avantage Laura. Et elles prennent le jeu. Ouais. Ah, David Matteo qui intervient. Et ensuite, on aura un quart de finale féminin. Donc le quart de finale de féminin des vainqueurs de ce match contre Carla Touli si elle l'emporte. Et ensuite, on aura 2 quarts masculins. David qui a une discussion avec Loïc Lepens. Loïc Lepens qui a installé sa Lepens Academy ici. Manon Marcari au service. Pas réussi à breaker dans le jeu précédent malgré le 0,40. Ça peut rester dans les têtes, ça. Oh là là, la puissance de ce smash de Manon après cette superbe Chiquita dans le petit côté de Laura Clergue. Exceptionnel. Et Manon qui enchaîne les points gagnants là. Après avoir enchaîné les fautes dans le premier jeu. Et oui, Loïc Lepens, la Lepens Academy qui était au 7 Padel de Narbonne, qui maintenant va être à Rivesaltes et au BIP aussi. Béziers Indoor Padel à Béziers. Le club de Guillaume Lautier. Et je crois qu'il va y avoir d'autres clubs annoncés bientôt. Ça, vous le saurez très vite. Sur Padel Magazine, entre autres. Voilà, reculé à l'impact, Kimi. 30A. Tu vas commenter le match de Gens Guichard? Non. Nous, on diffuse la piste 1 et la piste 4 en commenté. Donc il y a un commentateur aussi sur l'autre piste. Et après, les 2 dernières, c'est sans score et sans commentateur. Pardon. Wow, magnifique, Laura Clergue, pour s'offrir une balle de break. La première de cette deuxième manche. Ah, elle aussi, elle devait avancer. Oh, elle rate son lob. Laura, elle va s'en vouloir sur un point si important. C'était une balle de break. Ouais, grosse faute de Laura. Grosse faute. Et c'est une balle de 1 jeu partout. Oh, la défense de Laura Clergue. Quelle défense! Monstrueuse. L'avantage 1 est terminé. Parce que là, le superviseur est concentré. Il nous a raté un petit star point tout à l'heure. Avantage numéro 2. Et deuxième balle de break pour Laura Clergue et Nada Majdoubi. C'est 2 balles de break même, hein, parce que là c'est star point si elle sauve cette balle de break. Et il y aura un star point. Alors j'espère qu'elles le savent qu'il y a star point, les filles. Non, elles sont encore en train de jouer alors sans star point. Je crois. À moins qu'elle ait annoncé, j'ai pas vu, mais on va le savoir.
Oula, c'est court. Oh là là, elle a de la chance avec la grille. Et je pense qu'elles vont jouer un avantage encore. C'était encore un star point là, hein, les filles. Elles jouent encore un avantage égalité. Ah, là, ça fait 2 fois là quand même, hein. Allez, troisième. Est-ce qu'elles vont faire le star point là? Elles jouent sans star point. Là, c'est star point, les filles. Ah, là, elles jouent en avantage égalité, hein. Allez, là, elles le font. Oh là là, elle était trop loin. Et du coup, elles ont joué le star point à la quatrième égalité. Donc, il y a eu malheureusement un oubli. Le score de la piste 5, non, je l'ai pas. Moi, je suis dans mon coin. Je vois que cette piste. Et je n'ai pas le score de la piste 5. Mais vous allez sur le live et vous demandez, hein. Allez sur le live de la piste 5. Ouais, bravo Laura Clergue. Va leur dire, non, moi je peux pas. Si, je pourrais, hein. Mais non, mais il y a des superviseurs. Là, le problème, c'est je pense qu'ils sont en infériorité numérique. Et ils sont pas là, les superviseurs. Bravo, très bien contré de la part de Kimi. Kimi et Lou, hein, qui jouent d'habitude ensemble. Lou qu'on avait joué juste avant. C'est deux joueuses qui contrent bien. Ah, le voilà, le superviseur, il est arrivé. Mais le problème, c'est qu'il est superviseur sur plusieurs pistes. Donc des fois, il doit amener des balles. Et il y a un match qui se lance et donc il rate. Carla Touli apparemment fini. Est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné. On aura Carla Touli donc en premier match de l'après-midi sur cette piste. Et ça sera contre les vainqueurs de ce match. Donc on aura 3 Françaises sur 4. Carla Touli qui joue avec une joueuse hollandaise. Elle défend vraiment très très bien. Kimi là. Et malheureusement, Nada, elle prend trop de risques. Je sais pas où on est, la Perpignanaise Fiona Liggi. Oh la grosse faute, Nada. Et balle de break. Balle de break. Nada, elle devrait être plus conservatrice, je pense. On sait qu'elle joue pas de son bon côté, donc c'est dur et elle tente des baradas sur des balles où elle ressort pas beaucoup, la balle est basse. Oh, quelle défense. Mais non, elle a pas réussi à la tenir. 40 A. Carla, sur ce tournoi, ne joue pas avec sa partenaire espagnole. Je sais pas pourquoi. Je vais pas demander. Avantage numéro 1 pour Barla Marcari. On va compter, hein. Moi, si elles font pas le star point, je me lève. Elle est dedans, elle est dedans. Quel bon. Oh non! Ouais, elle est habituée à Big Padel. Il y a un peu plus de hauteur. Là, on est à il a l'air d'être. Mais le problème, je crois qu'il est arrivé en cours de jeu, donc je sais pas si c'est le score. On va voir. Aïe. Ça, c'est trop facile, Laura. Ouais, bravo. Manon Marcari, avantage numéro 2.
Donc là, c'est 2 balles de break. Au pire, elles auront un star point derrière. Enfin, rien n'est moins sûr. Donc, bon, elles ont une balle de break. Au moins une. Et là, ça leur ferait mal hein, à Laura et à Nada. Elles ont eu 3 balles de break dans le jeu précédent. Ouh, c'est court. C'est très court. Et le contre de Kimi Barla. Il n'y aura pas de star point quand vous avez une Kimi Barla dans votre équipe. Break 6-1, 2-1 break. Le bateau est en train de couler du côté de Nada et de Laura. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. Minutes before the match, everything stops. The heart wakes up. Ready to war. The lights of the court are calling to us. It doesn't matter who is on the other side. Out there, we are free. And we are unstoppable. We are ready. There is a fable that says that everyone is strongly linked to their soulmate through an invisible red thread. A bond that always ends up bringing the two sides of the threads together. They say that the red thread is invisible, but sometimes it's just in front of you. New Cupra Leon. New Cupra Formentor. New Cupra Terramar. Cupra Performance plug-in hybrid range. Très long là, ce changement de côté. Très très long. Et Kimi Barla et Manon Marcari qui sont bien devant maintenant à 7-1 break. Il va falloir que Nada et Laura trouvent des solutions. Peut-être que Nada joue plus en ligne pour essayer que ça parte dans la diagonale de Laura. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas que Kimi est moins forte, hein, mais c'est que Nada à droite, elle a beaucoup de soucis. Pour la puissance, regardez cette balle, elle revient sur la ligne. Je vous rappelle que les filles, là, elles repartiront les perdantes avec 5 points et 0 €. Et les vainqueurs auront minimum 8 points et 111 € par joueuse. Ouais, Nada, elle n'y arrive pas. Et oui, c'est long parce que en fait, les balles, elles n'arrivent pas du tout pareil que de l'autre côté. Elle est dans le dur, la Nada. Allez, il faut que Laura trouve les mots. Elle a presque les larmes aux yeux. C'est normal, hein. Très déçue. Et à chaque fois qu'elle joue avec Laura, elles avaient fait un P2000 ensemble, elles avaient perdu au premier tour. Allez, c'est bon, elle lui a redonné le sourire. Manon Marcari qui a voulu faire une feinte, mais ça l'a feinté plus elle que ses adversaires. Et JT qui n'est pas réveillé à 11h19, il ne regarde pas Manon Marcari. Ou alors il nous a pas mis un petit message. Ouais, elle tape vraiment très bien. Kimi.
Moi, dans mon chrono, j'avais bien vu qu'elles allaient perdre le premier. Mais j'avais pas vu la suite, par contre. Après, c'est loin d'être fini, il n'y a que 2-1. Ouais, mais elle est magnifique, cette volée. Magnifique, cette volée de Manon Marcari. Complètement endormie au fond. Et ça fait 3-1, break confirmé. Il y a des résultats qui tombent de partout. Carla, elle a gagné 6-0, 6-1. Merci, au revoir. Rendez-vous à 14h sur cette piste. Contre qui? Contre les vainqueurs de cette rencontre. On aura donc minimum une Française en demi, c'est sûr. Oh, le bloc. Ah, j'ai peur pour la courbe de Nadal. Hein. J'ai très peur. Ah, Franck qui se réveille là. Il est venu voir le score. Lui, le fan numéro 1 de Laura Clergue. Lui qui l'a mise sur un terrain de padel dans les années 70. Kimi Barla, c'est du grand art. Hein. Là, elle a un peu trop appuyé sa volée, malheureusement. Bien joué, Nada, ça va lui faire du bien, là, cette volée. Alexis Coulombo joue ce week-end. Alors, il ne fait pas le FIP, mais est-ce qu'il est inscrit dans un P1000? J'ai pas regardé toutes les listes, donc je pourrais pas te dire. Possible. Magnifique contre. Elle contre bien, en plus elle s'arrête bien. Hein. Pour l'instant, elle n'a pas fini dans le filet. Et 15-30, encore gros danger. Là c'est presque à chaque fois qu'elles vont jouer leur jeu de service. Presque une dernière chance. Et Loïc qui serre le poing, qui essaye de lui redonner le sourire à Nada, qui est tellement frustré. Ce petit let là, il vaut de l'or. Oh, le deuxième let d'affilée. Que fait Hugo Casaban? Mets un message dans le chat s'il te plaît. Oh, le retour. Oh, le retour de Kimi Barla. La balle était vraiment très bien servie. Elle a réussi à trouver les pieds de Laura Clergue. 40A, messieurs, dames. On va compter les avantages. Maintenant que j'ai compris. Le star point, je ne vais pas m'en priver. Ouais, mauvais ce match là de Laura. Il est trop facile à défendre. Manon, c'est une joueuse aussi qui avance très bien dans le terrain. Avantage numéro 1 pour Manon Marcari et Kimi Barla. Si elles arrivent au star point, je le dirai à vote. Hein. C'est juste pour vous dire. Et il n'y aura pas de star point. Parce que Nada envoie cette volée dans la vitre. 6-1, 4-1, double break. On pourrait avoir les hommes plus tôt que prévu. Je viens de jeter un petit coup d'œil à la courbe de Nada. C'est pas joli. Alors que les fûts arrivent, tout va bien. Le tournoi peut continuer. Ça aurait été marrant qu'ils doivent passer par le terrain. Mais non, quand même. J'ai l'impression qu'hier, ça a bien fonctionné. Si on allait faire un petit tour sur la deuxième piste, voir où on en est. Je vois déjà du Gens Guichard lancé. Je suis pas sur le bon compte. C'est normal que j'arrive pas à voir les autres lives. Tout va bien. Je vais y arriver. Je sais jamais laquelle piste est commentée. C'est celle-là? Celle-là? Ah non, c'est tout au fond. Au milieu? Gens Guichard, ils sont même pas sur une commentée. Qu'est-ce que c'est que cette programmation là?
falloir que j'aille mettre le nez là-dedans. Vanessa Pourin qui passe beaucoup de temps au bar, je trouve, pour une juge arbitre. Oh, Lydie Potier qui mène 6-3 et 3-4 au deuxième set face à Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex. Manon Marcari au service. Elle mène 10-2 dans ce match. C'est bien. Nada qui dit allez, encore Malo. Elles s'encouragent toutes les deux. Ça doit être dur hein, parce que ces deux, elles s'adorent, elles sont hyper copines. Et ensemble, elles n'arrivent pas à jouer. Forcément, c'est deux joueuses de gauche, donc il y en a une qui doit un peu se sacrifier. Là, elle joue contre une équipe qui joue vraiment très bien. Kimi Barla, très très costaud. Et Manon Marcari qui fait son job. 2-1 pour Guichard, ça vient tout juste de commencer. Merci beaucoup de nous suivre toutes les rencontres. Gens Guichard favori hein, pour aller en finale maintenant que la tête de série numéro 1 n'est plus là. Moi je rêve une finale entre les potes. Entre les potes Guichard-Leg qui s'entraînent ensemble et qui sont colocs même. Si je dis pas de bêtises. Pas sûr. Non, c'est Guichard avec Leg. Aïe. Aïe 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 Nada là, cette balle elle est pas très dure mais elle est pas habituée à jouer à droite. Balle de 5-1. Je sais pas si les Français sont là mais ça pourrait jouer très vite hein, derrière. La tête de série numéro 1 maintenant c'est Thomas Leg et Alonso Rodriguez, son partenaire espagnol. Oh la grosse faute de Kimi, 40A. Gros faux rythme hein, sur ce match. Je vois Charlotte Soubrier. Est-ce qu'elle a gagné? Charlotte Soubrier a gagné aussi. Elle sera en quart. Elle est tête de série numéro 8 avec sa partenaire espagnole. Bien Nada, ça va lui faire du bien ça. Avantage numéro 1. Avant c'était Valenzuela et son partenaire Javi Martinez. Ils sont en train de poncer Nada. Très bien joué. Ouh, elle en a pas trop mis là? Ah non. Elle a sauté au moment de la balle. Épaule gauche de Nada, très bien joué. Et Nada qui rate cette volée. Égalité. Clem et Dylan étaient tête de série 3, donc du coup maintenant ils sont 2. Heureusement dans le tableau, en fait, ils auraient pu être du même côté que Thomas, vu qu'ils étaient 3. Et ils ont été de l'autre côté, donc on peut avoir la finale un peu de rêve. Tête de série 1, tête de série 2, Gens Guichard contre Leg Rodriguez. On est encore loin, on est en 8e de finale. Nada Majoubi qui rate un retour. Avantage numéro 2. Alors là, je reste attentif devant le juge arbitre. Enfin, l'arbitre, le superviseur. On va voir s'il va l'annoncer. Il faut que Nada et Laura gagnent ce point. Travaille bien là, Laura. Non, elle est bonne. Si à cet effet, elle est bonne. Incroyable. Oh là là. Ouais, bien sûr, on tire sur l'homme. Oh, quelle défense de Nada. Oh, elle donne tout, la Nada. Allez, faut la croquer, court croisé. Oh, le petit lette de Laura Clerc, on peut applaudir. Non, ça applaudit pas. Star point. Oh, il l'a vu l'arbitre. Oh, il l'a vu l'arbitre, bien. Et pour la première fois de ce match, un star point est joué au bon moment.
Et c'est donc une balle pour revenir à 4-2. Excellent Laura. Excellent là ces 2 premiers coups. Oh les fautes. Aïe 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 aïe. Cette balle qui s'échappe. Non mais c'est terminé là. Elle savait. Eh oui en plus elles ont joué à gauche. Eh oui. Oh elles l'ont pas vu. Ah mais elles ont joué à gauche de toute façon. Ah mais là de toute façon ça fait 5 hein, c'est sûr. Non là ça fait pas égal, ça fait. Non mais là au pire il y a avantage. Non mais là il y a avantage. Au pire il y a avantage. Oh là 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 là. Il peut. Oh alors là, alors là, c'est là il faut faire venir. Mais comment ils peuvent jouer Star Point avec 1 point d'avance? Elles sont obligées de refaire l'avantage. Non mais là il peut pas y avoir Star Point ou avantage, c'est impossible. Là il y a avantage. Et il peut pas y avoir Star Point alors qu'elles ont 1 point d'avance dans le jeu. On peut pas jouer un Star Point avec 1 point d'avance. Bon, on va voir ce qui va être pris comme décision. Après, il y a 6-1, 4-1. Bon, voilà. Alors, Laura qui tente un petit égalité. Là, donc là, c'est quand même solide, mais bon. Le problème, c'est que s'ils font Star Point alors qu'elles ont 1 point d'avance, ça sera le premier Star Point de l'histoire avec un avantage. Hein. Bon, ça va, elles rigolent toutes les 4. Mais bon, ça, il va falloir faire attention pour la suite du tournoi. Hein. Mais je comprends pas que l'arbitre, quand il s'est avancé, il n'ait pas dit y a Star Point vraiment à voix haute. Il faut qu'il le dise, qu'elle l'entende, même si elle se trompe. Mario fonce, je suis juste à côté. Non mais là elles peuvent pas faire Star Point. Si elles font Star Point, c'est incroyable. Non, non, elles le font pas. Non. Voilà, c'est fou. Donc du coup, Nada Majoubi, elle a une faute direct en moins parce que le point il n'existe pas. Non, ça porte pas à confusion, vraiment. C'est Fiona a gagné. Et là, vraiment, ça peut faire tourner le match. Hein. Si elle gagne si elle débreak, il n'y a plus qu'un break. Bon, il y a quand même de l'écart dans ce match, mais elle joue un Star Point alors qu'elles ont 1 point d'avance dans le jeu. C'est quand même dur. Et voilà. Alors là, Star Point, du coup, voilà, 4-2. Voilà, c'est fou. Elle gagne un jeu en ayant gagné le même nombre de points que l'adversaire. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas vrai. C'est pas faux. Ouais. J'aime beaucoup la réaction de Manon. Un petit coup dans la vide quand même après. Mais qui dit j'avais qu'à suivre le score. Voilà. Et non, mais il s'est avancé, mais il a rien dit. Mais vu que Laura Clag a pris la balle à gauche, même moi j'étais sûr qu'elles avaient. Bon, Laura là qui envoie une ogive. Ça porte pas à confusion, mais il faut avoir quelqu'un qui suit. Si t'as pas quelqu'un qui suit, là les filles tout à l'heure elles étaient parties pour jouer 10 avantages égalité et l'arbitre est arrivé à une égalité trop tard, mais il a dit là il y a Star Point et elles avaient totalement oublié qu'il y avait Star Point. Ça peut arriver hein. Ouf. Et là ah oui voilà. Non mais tout à l'heure elles avaient oublié et là elles avaient encore oublié alors que allez 15-A, on va se concentrer sur le match mais ça peut faire tourner un match. Allez, faute. 30-15. Ah, il a pas. Je reviens sur le commentaire, mais. En fait, il s'est avancé sur le terrain et vu que Laura a pris le retour, il s'est dit c'est bon, elles sont. J'aurais pu faire la même. Hein. Il s'est dit c'est bon, elles ont compris. On joue pas une égalité à gauche, enfin rarement. Oh, que c'est beau. Et ça va faire 40-15.
45 de balle de 4-3, c'est incroyable. 4-2 au lieu de 5-1, mais ça va faire 4-3 au lieu de 5-1 un matin. C'est... Là, l'écart, il est énorme. Magnifique, Laura Clerc, ça fait 4-3. Mais le truc, oui, qui est pas bon, c'est qu'en fait, l'arbitre sait qu'il y a avantage. Il doit pas dire soit on fait star point maintenant, soit on fait égalité. On revient sur l'avantage et on fait star point si elle gagne le point d'après. Donc, elles n'auraient pas dû gagner le jeu, elles auraient dû revenir à égalité. Le match qui tourne là-dessus, c'est encore loin de tourner. Donc, elles ont encore un break d'avance. Mais un problème d'arbitrage comme ça peut vraiment faire tourner un match. Hein. Et là encore, elles se connaissent, elles en rigolent. Et les filles qui ont été lésées, donc Manon et Kimi, elles ont souri, elles ont rigolé. Si elles perdent le match, je peux vous dire qu'elles rigoleront pas, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, moi je comprends pas le règlement. Ça doit exister, ça doit être écrit. Mais si elles ont oublié le star point, elles ont joué un point, ben, c'était star point terminé. Si vous êtes en tournoi, que vous oubliez que c'est le point décisif, vous perdez le point, ben, le point décisif il est joué. On dit pas attends, t'avais oublié, on met avantage égalité. Non, la règle est la règle, le point était joué, le star point était joué, c'était fini. Donc il y a une erreur, voilà, elle a été faite, mais il faut la récupérer direct. Mentalement, c'est dur, non, parce que je pense que c'est des filles très costauds mentalement. Et puis voilà, Manon, elle a très bien réagi, elle a dit j'avais qu'à compter. Si elles perdent le match, c'est sûr que bon, ça va être... c'est autre chose. Et là, la fille qui regarde le match qui se dit mais non, mais c'est trop compliqué le star point, on met le punto de oro. Et boum. Mais non, là c'est... Voilà, là c'est... Après, voilà, il faut se régler aussi, c'est un nouveau règlement, mais les superviseurs, ils doivent faire très attention. C'est vrai que quand on supervise, on peut se poser sur une chaise d'arbitre et penser à ce qu'on va faire le soir. Mais maintenant, avec ce système, on ne peut pas. Regardez le replay, Laura Clerc sait qu'il y a point décisif, elle lève la raquette pour recevoir. Laura Clerc, tu ne peux pas me faire croire un truc comme ça, je ne reverrai jamais ces images, je ne veux pas y croire. Elle l'a fait à la fin du point, mais au début, t'as regardé au début? Ça me ferait mal au cœur, mais je pense pas. Elle a levé la raquette pour recevoir, c'est moche, dit Mathieu. Après, elle peut lever la raquette en disant c'est à moi de jouer. Hein. Pas forcément. Alors, je pense pas que Laura, c'est une joueuse très sportive. Si elle a levé la raquette, c'est juste pour dire c'était à moi. Et donc, elles se sont mal comprises. Mais ah non, mais ouais. Bon, en tout cas, il y a 4-3. Et c'est reparti. Si elle gagne 6-3, on en reparlera pas trop. Si elle gagne le match, ça fera un bel article sur Padel Magazine. Incroyable ce match, incroyable. Est-ce que vous vous rappelez de la fois au World Padel Tour de Toulouse où c'était Thomas Van Boss? C'était Van Boss de Meillard, je crois, qui avait servi 2 fois d'affilée. La même équipe, hein. C'est pas le même joueur. Hein. Ça arrive, mais la même équipe a servi 2 fois d'affilée. Et ça va faire bientôt 0,30, attention. Le star point, Benjamin, c'est... Donc tu arrives à 40A. Ensuite, il y a une autre égalité, une deuxième, et après, c'est star point. Mais moi, je te conseille de compter en avantage. Dès qu'il y a un avantage, tu dis premier avantage. Au deuxième avantage. Et après, le deuxième avantage, c'est star point. Un bel article, non, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter le star point. Hein. 0,43 balles de 4 jeux partout, messieurs, dames. Incroyable. Incroyable. Il va falloir que... Alors par contre, je félicite les 2 coachs qui n'ont rien dit. Yann, qui était dans l'équipe lésée, a dit voilà, les filles, c'était star point, vous êtes trompés. Et vous êtes surtout trompés de côté. Mais il est pas intervenu. Oh là là. Ah mais là, c'est fou. Tout tourne contre elle. Elle a un penalty, Manon, et il y a une balle qui arrive d'un autre terrain. Star point et pas start point. Ah, David Mathéo qui est en train de nous regarder ça. Est-ce qu'elle a vraiment levé la main ou pas? Oh, elle est belle. Elles vont revenir à 4 partout. Il reste 2 balles pour ça, pour nous mettre un petit peu de tension dans ce match. Je peux vous dire une chose, c'est que Nada Majdoubi et Laura Clerc sont des joueuses très fair-play et que c'est vraiment complètement indépendant de leur volonté. Oh, la grosse faute là de Nada. Ça faisait longtemps. Hein. 30-40, encore une. Balle de 4 partout.
Pour moi, elle s'excuse, oui. Non, mais si elle a levé la main, c'est soit parce qu'elle croit que c'est à elle de jouer, soit pour s'excuser du point d'avant, mais en aucun cas pour demander le star point. Depuis le début du match, elles sont perdues là-dessus. Elles jouent comme si elles jouaient sans star point. Nada Majdoubi en train de poncer Manon. Va relober, bien sûr. Oh, que c'est bien joué. Oh là là, Nada qui rate cette balle de 4 partout. La troisième d'affilée. Penalty, t'abuses. Je suis d'accord, Wassim, en le disant. En le disant, j'ai dit que c'était un peu abusé. Je peux comprendre la réaction de dire on remet le point. Oh, la défense de Kimi. Oh, elle est partout, Kimi Barla, et c'est une balle de 5-3. Avantage numéro 1. Là, s'il y a Star Point, je vous dis. En plus, je l'ai dit tout à l'heure à voix, mais là, je le crierai. Hein, vraiment. Regardons bien. S'il y a encore un Star Point dans ce jeu, c'est vraiment que. Monstrueuse, la volée de Manon Marcari. Elles étaient à 0,40, mais elles remportent le jeu. 5 jeux à 3. Bon. Bon, David nous rétablit l'honneur de Laura Clerc qui a été bafouée. Non mais Kimi en bloc, c'est fantastique. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est voilà, Manon, elle est sortie. C'est fini cette situation. Elle encourage sa partenaire. Vraiment, comportement exemplaire. En venant du hand, c'est plutôt normal. Hein. Sport très fair play. Quand il y a une faute, on doit poser le ballon, sinon on prend 2 minutes. Ce qui devrait être le cas au foot. Hein. Oh là là, Manon Marcari, petite douceur à 2 points du match. À 2 points du match, les Françaises. Si au foot, pour revenir à ça, à chaque fois qu'il y a une faute, l'équipe qui n'a pas le ballon touche le ballon, carton jaune. Mais je peux vous dire que ça simplifierait tellement la vie des arbitres. À quelle heure joue Yo? Il joue en 4e rotation. Yoann avec Bastien Blanquet. Quel échange. Oh, le bloc. Oh, c'est bien joué. Quelle intelligence de Laura Clerc qui va jouer doucement. Oui, voilà, au rugby, tu prends 10 mètres aussi dès que tu... Elle lève bien la raquette au premier point décisif. Oh là, David qui est contre les padel Magos. C'est fini pour les 4. Il n'y a qu'ici qu'on a vrillé. On n'a pas vrillé, mais on en a discuté. C'était un... Oh, quel retour. Oh, Kimi Barla Prime, hein, vraiment. Elle fait un boulot incroyable. 2 balles de match. Pour la tête de série numéro 9. Pour l'équipe numéro 9, elles ne sont pas tête de série de ce tournoi. Pour aller affronter Carla Touli et sa partenaire Marcella Queck. Oh, elle s'est battue. Elle s'est battue hein, jusqu'au bout, mais elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis. C'est vers quelle heure la 4e rotation? On va finir la 2e, donc tu rajoutes encore 1 heure, 1 heure et demie. Il manque un match en fait. Alors on va finir, c'est pas encore fini. Et Nada Majdoubi n'a pas envie de quitter ce central que vous pouvez réserver pour la modique somme de 14 €. Heure pleine, heure creuse. Pas d'heure creuse. Vous pouvez prendre des cartes peut-être pour réduire. Voilà. Ouh, Nada Majdoubi, ça doit faire mal ça. Et avantage numéro 1. Il faudrait que quelqu'un passe avec une pancarte.
J'aimerais que ça se joue sur un star point pour finir vraiment bien cette rencontre. Voilà ce qu'elle aurait plus dû faire, Nada, je pense. Voler, aller droit sur Kimi. Ouais, non, mais Kimi en bloc. Et le festival Kimi Barla se termine sur ce gros match. Elle a fait encore un bloc, mesdames et messieurs, de l'espace-temps. Victoire 6-1, 6-3. Il y aura eu un petit moment de flottement avec ce star point. Ça aurait dû faire 4-1. Ça a fait 4-3, mais elles sont bien reparties vers l'avant. En tout cas, bravo à elles. Bravo Kimi, bravo Manon. Et elles seront cet après-midi, à partir de pas avant 14h, face à Marcela Queck et Carla Touli, la tête de série numéro 2, pour aller chercher une place en demi-finale. Les stats de ce match. Il va y avoir beaucoup trop de fautes directes, je pense. Voilà, 35 fautes directes pour seulement 28 coups gagnants pour Laura Claire Guenada. De l'autre côté, c'est c'est 31-22, donc c'est un ratio un peu meilleur. Et les courbes, et ça va être dur. Ça va être dur pour Nada. Voilà, les 3 autres sont pas très haut en positif, mais Nada, elle est partie chercher du pétrole. Notre Nada qu'on adore, mais à droite, voilà, c'est pas du tout le même sport. Hein. Faut s'en rendre compte, et face à des joueurs de ce niveau, et ça a été très très dur. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour le premier 8e de finale masculin qui va voir s'opposer nos Français, Maxime